Maintenant, comment est-ce que c'est organisé concrètement? Le tribunal, ce n'est pas un seul grand bloc monolithique. Pour pouvoir gérer efficacement la diversité des litiges, ça va des salaires aux transferts, au passage par le statut des joueurs, il est divisé de manière assez intelligente en 3 chambres. Chacune a sa propre spécialité. Et comme le précise justement l'article 1, ces 3 divisions sont donc la chambre de résolution des litiges, qu'on appelle la CRL, la chambre du statut du joueur, la CSJ, et enfin la chambre des agents, la CA. Chacune a une mission bien à elle. Regardons ça d'un peu plus près. La première, la chambre de résolution des litiges, c'est sans doute la plus active. C'est elle qui est en première ligne sur les conflits contractuels classiques. Salaires impayés, ruptures abusives de contrat, bref, tous les désaccords financiers et professionnels qui peuvent éclater entre un joueur et son club. Ensuite, on a la chambre du statut du joueur. Là, son rôle est différent. On n'est plus seulement dans le conflit financier, mais plutôt dans la situation administrative des joueurs. Par exemple, est-ce qu'un joueur est qualifié pour jouer pour telle équipe nationale? Est-ce qu'un transfert international est valide, surtout quand il s'agit de joueurs mineurs? En gros, elle s'assure que les mouvements des joueurs se font dans les règles de l'art. Et pour finir, la chambre des agents. On le sait, le rôle des agents dans le foot moderne est de plus en plus central.